chers amis, nous venons de l'océan et nous l'avons oublié. Face à cette liste dramatique, notre cerveau pourrait être tenté de fermer les écoutilles. Le psychologue norvégien Per Espen Skotnes a parfaitement décrit les blocages qui nous affectent. Mais en nous invitant à voir la mer au travers des œuvres d'artistes contemporains, ces expositions peuvent espérer à procéder autrement que par le catastrophisme, émouvoir et toucher les cœurs. Nous immerger dans cette approche sensible qui nous pousse à agir, l'action est le point commun de tous les témoins qui s'expriment dans ce type de dossier. Les océans ont besoin de nos actions. Ils méritent un sursaut citoyen. Nous venons de l'océan et nous l'avons oublié. Nous rappelle souvent Françoise Gale, biologiste et spécialiste des écosystèmes abyssaux. Dans Job 26, 5 à 14, plus profonds que les eaux et que ceux qui les habitent tremblent les trépassés. Les enfers sont à nu devant lui et le gouffre n'a point de voile. C'est Dieu qui étend l'Arctique sur le vide, qui suspend la terre sur le néant et qui stocke les eaux dans les nuages sans que la nuée crève sous elle, qui dérobe la vue à son trône en étudiant sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle sur la surface des eaux, aux confins de la lumière et des ténèbres. Les colonnes des cieux vacillent épouvantées à sa menace. Par sa force, il a fendu l'océan. Par son intelligence, il a brisé le typhon. Par sa menace, son souffle a balayé les cieux. Sa main a transpercé le serpent fuyard. Si telles sont les franges de ses œuvres, reprenant le thème ébauché dans Job 9, 5 à 13, le poète prépare la grande fresque des discours du Seigneur. L'idée exprimée ici semble différer de celle qui est présentée. Et dans Job 38, 4, 6, la terre solidement fondée dans les piliers s'immerge reposant sur une pierre d'angle. La transcendance de Dieu sur l'univers peut s'exprimer selon deux thèmes. Dieu créa toute chose ou Dieu triomphe de l'océan révolté. Ce second thème, typique du triomphe de Marduk en sumérien, appelé le Seigneur, qui était une divinité antique, dans le mythe babylonien, a été entrevu, Job 7 à 12, et réapparaîtra toujours dans Job. Dans Job 38, il est dit « Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige et des réserves de grêle? Les as-tu vues que j'ai ménagées pour les temps de détresse, pour le jour de la lutte et de la bataille? De quel côté se diffuse la lumière? Par où le sirocco envahit-il la terre? Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage et frayé la voie qui tonne pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne pour fatiguer le vide aride, en faire germer et pousser la verdure? La pluie a-t-elle un père? Qui engendre les gouttes de rosée? Du ventre de qui sort la glace? Qui enfante le givre des cieux? Alors les eaux se déguisent en pierre à la surface de l'abîme. La sagesse de Dieu n'a pas l'homme pour norme. Dans Proverbe 5, bois l'eau de ta propre citerne et celle qui coule au milieu de ton puits. Tes sources s'épancheraient, elles en dehors des ruisseaux dans la rue. Qu'elles soient pour toi seul et pas pour les étrangers avec toi. Que ta fontaine soit bénie
et jouis de la femme de ta jeunesse, biche amoureuse et gracieuse gazelle, lui donneras-tu un peu d'eau et enivre-toi de ce liquide. Dans le deuxième livre des Chroniques, 4-6, il fit en métal fondu la mer, elle avait 10 coudées de diamètre et elle était de forme circulaire. Il y fit 10 cuves et en mit 5 à gauche, 5 à droite. On nettoyait ce qui servait aux holocaustes, tandis que les prêtres se lavaient dans la mer de bronze. Quant à la mer, il la plaça du côté droit vers le sud-est. Hiram fit les bassins avec les pelles et les coupes en aspersion. Autre histoire d'eau. En 2008, le service des eaux de Paris avait pour mission la gestion de l'eau, offrir aux Parisiens sur un long terme une eau de qualité au juste coût, une eau contrôlée. Des aqueducs sont construits pour acheminer les eaux assez loin de la capitale. Ces eaux sont captées dans des sources, le Loing et le Voulzy. Comme vous le voyez, l'être humain ne pourrait pas vivre sans eau, n'est-ce pas? Nous ne pourrions abreuver les animaux sans eau. Nous ne pourrions faire cuire nos fruits et légumes. Pourrions-nous aussi prendre un bain ou une douche? Comme vous pouvez le constater, notre corps, nos veines, nos cellules, l'eau reste indispensable. Tout comme pour nos forêts et les animaux qui y vivent, l'eau est nécessaire. Et s'il ne pleuvait pas, pourrions-nous cultiver nos terres? Voyez les systèmes d'arrosage dans les champs chez les agriculteurs. L'eau peut être dangereuse en mer, tant pour les voiliers que pour les paquebots. Cependant, trop d'eau est malfaisante, comme les inondations pour l'homme et leur maison. Ou comme on le remarque aussi avec le changement climatique ou la fonte des glaciers, maîtriser l'eau pour des barrages et pour fabriquer de l'électricité, voire aussi refroidir les centrales nucléaires, sous forme de neige et de grêlons. Les glaciers en montagne peuvent provoquer des effondrements ou des avalanches de neige qui peuvent ensevelir des êtres humains ou des animaux. Dans les cas de verglas sur la route pour les voitures, c'est un risque d'accident. Mais sans eau, ce serait alors pire que dans les déserts. Nous venons de l'océan, nous l'avons oublié. Voilà.